Ce territoire, il est assez extraordinaire du point de vue de sa résilience et de sa diversité économique. En fait, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Vous avez un territoire qui s'appuie sur le plan économique sur 3 piliers, qui sont l'agriculture et l'agroalimentaire, le tourisme et l'industrie. Vous avez au total une vingtaine d'entreprises qui sont dans la mécanique vallée, comme RGI France, comme Sermati à Saint-Céré, Dias à Vérac, ITHPP à Tégras, Thio Ingénierie à Puybrun, FIV Machining aussi à Saint-Céré. Et puis vous avez des entreprises qui sont des entreprises du luxe. Je pense à Pivaudran à Souillac. Je pense qu'il y a besoin de faire connaître que le Lot, il y a une image touristique qui est importante, mais il peut y avoir aussi une attractivité industrielle, il peut y avoir des entreprises qui marchent bien dans le département. Voilà, on a la chance aujourd'hui d'être avec vous, mais je pourrais citer une dizaine d'entreprises qui ont des belles positions sur le marché national ou même mondial sur leur marché. Donc c'est un territoire qui a cette richesse industrielle, qui a évidemment tiré profit du tourisme, puisque l'économie touristique est fondamentale. C'est un territoire où il y a 5 millions de visiteurs par an, 3,5 millions de nuitées. Rocamadour, Padirac, 7 des plus beaux villages de France. Un territoire riche, très riche, donc sur des merveilles qui sont là, que ce soit la nature, différentes complémentaires, nos rivières, nos châteaux, nos villages, notre gastronomie, le bien vivre, le bien recevoir. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une chance immense d'avoir un territoire avec une richesse naturelle qui est là et qui plaît aux gens. Un territoire qui s'appuie sur son patrimoine, sur son histoire aussi pour attirer les touristes. Et enfin un territoire agricole et un territoire qui produit des denrées alimentaires importantes et là aussi des produits labellisés, donc une agriculture de qualité, une agriculture pas intensive et qui est une agriculture respectueuse de l'environnement. Ce qui était important pour Christophe comme pour moi, c'était de trouver un produit qui nous permette de faire de la commercialisation, de mettre en valeur ce que nous savons faire, travailler avec des équipes de savoir-faire. Donc c'est petit à petit, nos choix se sont orientés vers les villages classés. Et c'est ce que nous avons choisi avec cet ancien établissement qui a été géré par des propriétaires pendant 40 années. 40 années d'exercice, 40 années de savoir-faire et ça nous a séduit. Il y a beaucoup d'initiatives sur ce territoire. C'est aussi la force d'un territoire rural qui est loin des métropoles. C'est notre force parce que ça suscite une créativité et un sens de l'innovation, de l'entrepreneuriat qui est particulier. On trouve ce territoire plein de potentiel de développement. On est sur un secteur économique assez actif. On voulait apporter plutôt nos compétences sur la partie ce qui nous parle, la partie brasserie, la partie bar, divertissement. Et on trouvait qu'il y avait un sacré potentiel justement dans cette zone, avec toutes les entreprises qui sont autour, autant Andros que la SNCF, que Josac par exemple. Il y a des projets qui naissent. Il y a des grands capitaines d'industrie qui sont apparus dans les années 70 et même avant, qui ont créé ces empires industriels, mais qui sont des enfants du territoire et qui ont un attachement à ce territoire. Et ça, c'est très important de pouvoir le préserver à l'avenir parce qu'ils auraient, pour beaucoup d'entre eux, pu délocaliser à un moment ou un autre leur entreprise pour des raisons de facilité. Et toujours, ces chefs d'entreprise, ils ont souhaité rester dans le territoire. Donc ça, c'est l'attachement au patrimoine, à l'histoire, à la qualité de vie qu'on offre.